Bien, bonjour à tous. Bon sabbat. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui? Vous n'avez pas trop froid? Tout le monde est en forme? On va avoir aujourd'hui un message qui s'intitule « Qui doit prendre l'initiative dans le salut? » Et quand on parle du salut, c'est pas comme « Salut, comment ça va? » C'est le salut en Jésus. Hein? C'est être sauvé par Jésus. Donc, qui doit prendre l'initiative? L'initiative, ça veut dire qui doit faire les premiers pas. Donc, on va essayer aujourd'hui de mieux comprendre ce qu'il en est, ce que la Bible a à nous dire par rapport à ce sujet aussi. Donc, on va commencer par, par réfléchir à peut-être prendre une image. Des fois, quand on prend une image, ça nous aide à comprendre. On va prendre une image de qu'est-ce qui se passe dans le commerce, quand on veut avoir un produit. Quand on veut acheter quelque chose qu'on a regardé depuis longtemps, qu'on convoite, ou en tout cas qu'on voudrait avoir. Il y a beaucoup de choses dans le commerce. J'ai mis des images ici. Peut-être les femmes, ce qu'ils convoitent, ce qu'ils veulent avoir, c'est une belle sacoche, une bourse, un sac à main. Les hommes, ça peut être des outils. Hein? Quand on va dans un quincaillerie, qu'on voit plein de bels outils, des fois, il y en a qui coûtent assez cher. Hein? Ça peut monter assez vite, hein, ces outils. Ou des aliments, ça peut être n'importe quelle chose dans le commerce. On est bombardé de publicité. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vouloir avoir, n'est-ce pas? Une foule de produits, peu importe le produit. Hein? C'est pour ça qu'il est important. Donc, on ne peut pas avoir aucun de ces biens précieux-là qui sont offerts par le commerçant, à moins de faire quoi? Transaction, un achat. Donc, on doit prendre l'initiative d'aller dans le magasin d'abord, hein, prendre notre auto, aller ou l'autobus, aller dans le magasin où ce qui offre le commerçant offre son bien qu'on veut avoir. Puis on doit faire quoi? Bien, on doit sortir la carte de crédit, on doit payer. On doit faire qu'il y a une transaction qui doit se faire. Il y a un échange, il y a un bien ou un service, puis il y a de l'argent qui vient pour payer ce bien-là. On doit prendre l'initiative d'aller dans le magasin, minimum, hein? Puis après ça, peut-être on peut le faire aussi par notre téléphone. On doit prendre l'ordinateur ou le téléphone puis pitonner pour que ça se rende chez nous. Il y a quelque chose à faire. Il faut payer. Donc, on peut dire que par rapport à cette image-là qu'on a, bien, on doit faire le premier pas. Si on veut avoir le bien qu'on convoite, n'est-ce pas? Sinon, bien, ce que le commerçant nous offre, on ne peut pas l'avoir. C'est en vain. Il va l'offrir, mais on ne fait pas le premier pas, on ne va pas l'avoir. Donc, c'est une image comme inverse que je voudrais vous donner. Beaucoup de gens ont acquis une idée similaire à ça par rapport au salut de Dieu. On voit que, oui, Christ a accompli sur la croix quelque chose. Ça fait un sacrifice sur la croix qui devient comme une offre. Une offre qui ne nous aide aucun bien si on ne prend pas l'initiative de venir la chercher. On pense un peu comme le salut. Peut-être vous avez déjà vu en tête comme le salut comme étant un sauvetage. Comme un sauvetage en mer. Là. Quelqu'un est tombé à l'eau, on doit venir à sa rescousse. Puis ce sauvetage en mer-là, il faut prendre l'initiative et faire tous les efforts nécessaires pour attraper la main de la personne qui veut nous sauver. Tu sais, il nous tend la main, il faut tout faire nos efforts pour essayer d'aller chercher sa main, puis surtout pas la lâcher. Il y en a d'autres aussi qui veulent tout simplement rien savoir de l'offre, du salut, ne veulent pas être impliqués, puis ils reculent, puis ils ne prennent pas l'offre. C'est ça, ben, ils vont se noyer. Mais il y en a qui ne voient pas qu'ils se noient, peut-être, hein, puis qui ont besoin d'être sauvés. Pensez-y. Est-ce que, quand vous allez dans l'image du commerçant, là, on va, puis on achète un bien, est-ce que vous ressentez de la gratitude envers le marchand qui vous offre sa marchandise? Écoute, tu donnes ton argent, là, tu payes le prix. Puis on prend la marchandise, puis on part avec, hein? On se dit, bien... je ne lui dois rien de plus, je ne lui dois rien de plus. Je lui ai payé le prix, n'est-ce pas? Puis j'ai payé le prix, puis lui, il fait son profit. Fait que chacun est correct dans ça. On est sur un pied d'égalité maintenant. Tu sais. Est-ce que ça ressemble ça au marché
du salut de Christ? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit voir? Il nous fait une offre, puis il n'a rien fait pour moi si je refuse son offre. Et si j'accepte son offre, bien, j'ai fait ma part dans la transaction du salut. Là, vous avez dit, ben non, c'est pas comme ça, mais on a beaucoup cette idée-là dans notre monde chrétien aujourd'hui. Puis alors, qu'est-ce qui ressort de ce genre de transaction-là? Bien, il y a notre dévotion, bien, tout ce qui peut en sortir, c'est de la tiédeur. Puis on va le voir un peu, la tiédeur, ça vient de quoi ça? Bien, on parle souvent de la 7e église d'Apocalypse, l'église de Laodicée, qui est caractérisée par sa tiédeur. Et ça, cette église-là, la dernière, qui va être à la fin, dans le moment dans lequel on vit, qui est la fin avant que Jésus revienne, bien, c'est l'église de Laodicée, hein, n'est-ce pas, qu'on voit dans l'Apocalypse. Puis ce qui la caractérise, bien, c'est sa tiédeur. Ni chaud, ni froid. Puis c'est vraiment cette idée-là là, de commerce, d'échange. Dieu a fait son bout, sa part, puis moi, je dois faire ma part aussi. C'est vraiment ce qui est le plus répandu depuis des centaines d'années dans le monde chrétien. Autant catholique que protestant, tout le monde chrétien, beaucoup ont cette idée-là. Fait qu'on doit se poser 2 questions sérieuses ce matin. 2 questions. Dieu nous offre-t-il simplement son amitié? Ou Dieu a-t-il donné son amitié? Peut-être vous dites, quelle différence ça peut faire? Un ou l'autre. Ça ressemble, hein? Mais on va regarder un petit peu plus à fond pour voir si vous voulez bien voir s'il y a vraiment quelque chose à saisir, s'il y a une différence entre ces 2 questions-là. Est-ce que Dieu nous offre simplement son amitié ou est-ce qu'il nous donne son amitié? Donc, si un est vrai, un ici est vrai, alors c'est comme si Dieu se tient à distance de nous, puis qu'il retient sa véritable amitié, jusqu'à ce qu'on prenne l'initiative et qu'il ne manque plus rien pour l'activer, son amitié. Ensuite, lorsque vous avez choisi, vous avez fait le bon choix, bien là, vous vous féliciterez pour toujours pour ce que vous avez fait. En d'autres termes, c'est un mélange de la foi et les œuvres. Mais si c'est Dieu qui est la vérité, et que vous réalisez enfin que Dieu a toujours été votre ami, et que vous avez été trop obstiné et aveugle pour le croire, eh bien, quand vous allez le réaliser enfin, bien, votre cœur va fondre pour toujours. Puis après cela, ça va être, vous allez avoir une humilité spirituelle devant ce fait, cette vérité que vous allez avoir découvert. La question 1 mène inévitablement à la condition de riche et de propre juste qui caractérise l'Église de Laodicée. Ça, vous pouvez le voir dans Apocalypse 3, versets 14 à 21. On parle de cette Église-là de Laodicée que je vous ai parlé, qui se croit riche, qui s'est enrichi, puis qui ne sait pas sa condition de pauvre, misérable, aveugle et nu. Une condition qui est pitoyable. Et la question 2 mène à quoi, elle? À la repentance ultime, à la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ, son Fils unique. On voit 2 concepts ici qui nous mènent à 2 évangiles. Est-ce que la Bible nous donne une réponse pour savoir quel concept est vrai? La question 1 correspond à ce que la Bible appelle l'Ancienne Alliance. Vous avez déjà entendu parler qu'il y avait ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance puis la Nouvelle Alliance? En fait, Dieu a toujours voulu une seule alliance, qu'on appelle l'Évangile éternel. Il n'a jamais voulu qu'on entre dans une conception d'une ancienne alliance. Puis la question 1, je vous propose que c'est cette idée-là de l'ancienne alliance. Et là, vous pouvez citer par rapport à l'ancienne alliance dans l'Ancien Testament beaucoup d'idées qui ont rapport avec cette ancienne alliance-là. Mais Galates 4, 24 dit que cette alliance-là, cette ancienne alliance, ce concept-là, mène à quoi? Mène à l'esclavage. On peut le voir dans Galates 4. Il est dit, ces choses sont allégoriques, car ces 2 femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, qui enfante des esclaves, et c'est Agar. Vous vous souvenez ici de quoi on parle dans Galates 4? Vous irez le voir. On parle d'Abraham. Abraham, Dieu lui avait dit, de toi va sortir une grande descendance.
il va avoir autant ta postérité va être aussi grande que les étoiles du ciel ou les grains de sable dans la mer. Imaginez comment est-ce que c'est une postérité grande, ça. Puis là, ben, il était avec sa femme qui s'appelait comment? Sarah. Puis est-ce qu'elle avait des enfants? Elle était stérile. Puis lui, il avait une promesse. Dieu, il avait fait une promesse. C'est Dieu qui allait réaliser ça. Il dit, un jour, fais-toi-en pas, tu vas avoir des enfants avec cette femme-là. Puis là, ben, il voyait le temps passer, puis il en avait tous les enfants. Mais non, elle était stérile. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Puis avec sa femme, ils se sont dit, écoute, là, il faut bien avoir des enfants. Fait qu'ils ont pris, dans ce temps-là, il y avait des gens qui étaient des servantes, des serviteurs, des esclaves. Hein? Puis il y avait Agar, la servante de Sarah. Puis ils se sont arrangés, ils ont dit, écoute, va coucher avec ma servante. Puis on va avoir une descendance. Tu vas avoir des enfants. Puis c'est ça qu'il a fait. Puis il y a eu des enfants. Fait que ça, on appelle, la Bible dit, puis ici, Paul est clair, il dit, cette femme-là, c'est l'esclavage. C'est le concept d'esclavage. Alors que l'enfant qui est sorti finalement de Sarah, parce que la promesse de Dieu s'est vraiment accomplie, c'est l'enfant de la promesse. Et c'est de cet enfant-là qu'est sorti David et finalement Jésus, la postérité. Et nous sommes des enfants de la promesse. On est appelés à être dans la nouvelle alliance, cet évangile éternel, des enfants de la promesse, et non pas des enfants d'esclaves. Donc, il nous amène ça, quand il nous parle de ça, il nous dit c'est comme une allégorie, ces deux femmes-là. C'est deux alliances. L'esclavage et la promesse. Donc, la version de l'Évangile selon l'Ancienne Alliance produit la condition spirituelle laodicéenne, de l'Église de Laodicée, qui est notre Église, qui est l'Église chrétienne de nos jours aujourd'hui, qui est une Église tiède, propre, juste, qui se croit riche, mais qui ne sait pas sa vraie condition, pauvre, misérable, aveugle et nu. Mais la Nouvelle Alliance, mais ça, c'est la question 2. La vérité est que Dieu a tant aimé le monde qu'il ne s'est pas offert à, mais qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas simplement offert de le faire, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils. Et vous savez, quand Dieu donne, ce n'est pas juste une offre. La Bible nous dit qu'il l'a donné. Il l'a donné pour toujours à la race humaine. C'est un don qu'il nous a fait. À qui Dieu a-t-il donné son Fils? À Jésus. À qui il a donné son Fils Jésus? À qui, quand il dit « Dieu a tant aimé le monde », donc à qui il a donné? Ça inclut qui, ça, le monde? Sébastien, oui. Claude, Denise, tout le monde. Et ceux qui sont dans la rue, là, qui ne savent pas là, que... Eux autres aussi. Et ceux qui sont en Inde, là, puis qui adorent un autre Dieu, ou Bouddha, ou... C'est qui? Ça, c'est-tu le monde, ça aussi? Oui. Mais Dieu a donné. C'est un cadeau qu'il a fait à l'humanité, son Fils Jésus. Il l'a donné. Il ne l'a pas seulement offert, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on a pris... C'est le verset le plus connu de la Bible, mais on a trouvé que c'était tellement un verset qui dit tout sur l'Évangile, que si vous allez à l'extérieur, dans la rue, ici, la Première Avenue, vous regarderez ce qui est écrit sur l'affiche lumineuse. C'est écrit Église Agapé Libre, Adventiste 7e jour. Puis il est écrit quoi à côté? Car Dieu a tant aimé... On a mis ce verset-là, car Dieu a tant aimé le monde. Et ça, ben, c'est un verset on espère qu'il puisse toucher le cœur des gens, leur faire comprendre le vrai Évangile, que Dieu a donné son Fils unique. C'est un don qu'il a fait à l'humanité. Et Jésus a dit dans Jean 6, 51, « Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donnerai pour la vie du monde. » Quand il parle de sa chair, il parle de sa vie qu'il a donnée. Hein? Il a donné sa vie. À qui qu'il a donné? Pour la vie du monde. Donc aujourd'hui, si vous vivez, c'est parce que Jésus a donné sa vie pour vous. Et tout ce qui vit dans notre monde aujourd'hui, tout ce qui bouge, tous les animaux, toute la nature vit parce que Dieu a donné son Fils et il est la vie. Il dit, Jésus dit, je suis la vie, la vérité et la vie. Et il l'a donné. Là, à ce moment-là, il n'avait pas encore donné, je donnerai, mais maintenant, il l'a donné, il est allé à la croix.
Et on en est impacté, on a les conséquences, parce que notre vie, elle vient de sa vie à lui, parce qu'il a donné pour nous. Donc, ce n'est pas seulement une offre, hein? C'est un don. Soyez-en certains. C'est biblique, n'est-ce pas? Le sacrifice de Christ a déjà eu un impact sur chaque être humain, qu'il le croit ou non. Que vous le vouliez ou non, vous avez été impacté par ce qu'il a fait pour nous, par le don qu'il a fait. Ce n'est pas seulement une simple offre, mais il a donné le cadeau à tout le monde. On peut vraiment dire qu'il a placé le cadeau entre nos mains. Selon Éphésiens, Jésus-Christ nous a gratuitement accordé sa grâce. On va le regarder, un beau texte ici dans Éphésiens 1, les versets 3 à 7. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, il nous a bénis, hein? De toutes sortes de bénédictions spirituelles, pas juste nous autres, là, hein? Tout le monde, dans les lieux célestes par Christ. » C'est lui la clé Christ. « Selon qu'il nous a élus en lui, avant la fondation du monde. » Et ça, c'est qui a été élu en lui? On en a parlé ce matin en plus à l'école du sabbat. Y a-t-il quelqu'un sur cette terre qui n'a pas été élu en lui? Son sacrifice, il l'a fait pour tout le monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles. C'est ce qu'il voudrait que chacun puisse devenir. Devant lui, par la charité qui est son agapé. Nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ. C'est à ça que l'humanité est prédestinée. D'après le bon plaisir de sa volonté, parce qu'il est bon, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a gratuitement accordée. C'est drôle de dire qu'une grâce est gratuitement accordée, parce qu'une grâce, comment on peut définir ça? C'est quelque chose qu'on mérite, la grâce. Tu sais, quand quelqu'un va se faire, aux États-Unis, il y a ça, la peine de mort, puis il est condamné à mort, puis il va se faire électrocuter là, sur la chaise électrique. Je ne sais pas si ça se fait encore par chaise électrique, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. À un moment donné, le gouverneur arrive, puis lui, il a le droit de donner la grâce. Vous savez ce que je veux dire? La seule personne, si le gouverneur peut le gracier, bien, il ne va pas aller sur la chaise électrique. C'est une grâce. Est-ce qu'il le mérite? On peut dire, ben oui, il mérite la mort, parce qu'il a fait des crimes. Nous, est-ce qu'on mérite la mort? On mérite la mort. On est des pécheurs. Donc, il nous offre sa grâce gratuitement. C'est comme un pléonasme. C'est comme quand on dit levez-vous debout. Hein? C'est deux fois la même chose. Il nous a gratuitement accordé en son bien-aimé. C'est qui son bien-aimé? C'est Jésus. Et nous tous, nous sommes maintenant ses bien-aimés, en qui nous avons la rédemption, le salut, par son sang, par sa chair, hein? Par sa vie qu'il nous a donnée, la rémission des péchés, selon les richesses de sa grâce. Il nous a pardonné. Il a tout fait pour nous. Tellement d'amour manifesté en Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il dit si on résume tout ça? Dieu le Père nous a bénis en Christ. Qui est béni, on a dit? Tous les humains, hein? Qui nous a aussi élus ou choisis en lui. C'est ce qu'on a vu ici. Il nous a même prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Et ça, c'est depuis la fondation du monde. Le plan était déjà conçu, le plan du salut en Jésus. Que Jésus allait devenir un être humain comme nous. Puis qu'il allait nous donner, qu'il allait donner sa vie pour nous. Est-ce qu'on le méritait? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour mériter ça? Il le fait pour tout le monde. Tous les êtres humains ont été adoptés dans sa famille. Puis, il nous a fait accepter dans le bien-aimé. Et en lui, nous avons déjà la rédemption par son sang. Le pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce. Vous vous dites, Claude, tu dis quoi? C'en est trop, hein? Amen, merci. C'en est trop. On dirait que c'est trop beau pour être vrai. Mais voilà, c'est vrai. C'est ça l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Soyez-en assurés, Dieu ne peut pas mentir. Il y en a un autre qui est le père du mensonge, mais Dieu, il ne ment pas. Quand il dit quelque chose, c'est la vérité. Donc, qui donc doit prendre l'initiative dans le salut? Est-ce nous ou Dieu? On va voir un texte dans Luc 15, versets 4 et 5. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue?
jusqu'à ce qu'il le retrouve. Hein? Lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. C'est la parabole des brebis du bon berger. Donc, qui donc doit prendre l'initiative dans le salut? D'après ce texte, qui prend l'initiative ici? Est-ce que c'est la brebis? Elle est perdue, elle. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose, elle? Qui prend l'initiative ici? C'est Dieu. Dieu est le bon berger. Il prend l'initiative de nous ramener à lui. Soyez assurés qu'en ce qui nous concerne, il est continuellement à notre recherche. Parce qu'on est ses brebis perdus. Il nous recherche activement. Il n'est pas passif. Le salut ne dépend pas de notre recherche de Dieu. Vous savez, il y en a qui vont en Espagne, je pense que c'est là qu'il y a Compostelle, hein? Puis ils font des pèlerinages en essayant comme si Dieu se laissait, il se cachait, puis il fallait le chercher, puis travailler fort pour le trouver. Ils font une recherche spirituelle. Mais vous savez que dans votre maison, dans l'endroit où vous êtes en ce moment, bien, Dieu se laisse trouver à vous. Vous n'êtes pas obligé de faire des pèlerinages à n'importe quel endroit. Le pèlerinage, Dieu, il le fait dans votre cœur. C'est pas besoin d'aller à nulle part pour ça. Donc, le salut ne dépend pas de notre recherche de Dieu, mais il dépend de se laisser approcher de lui. Car l'amour de Dieu, ça c'est son agapé, c'est un amour qui est actif, à la recherche de, et non pas passif, en attente que nous, on fasse notre part. Vous me suivez? Il n'est pas en train d'attendre, mais il est constamment à notre recherche. Voilà ce que fait l'amour vrai, l'agapé. Et dans Romains 10, 20, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Toutefois, notre destin final dépendra toujours de notre volonté. Ça va toujours dépendre de nous, si on veut le suivre ou pas. Parce qu'il ne nous force jamais à le suivre. Quand il dit à un moment donné, il y a quelqu'un qui se posait des questions, puis il dit « Viens et suis-moi ». Ou il dit « Vends tout ce que tu as, puis suis-moi ». Mais la personne n'est pas obligée de le suivre. On n'est pas obligé, on n'est pas forcé. On est libre. Lisons un texte dans un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Vers Jésus » d'Ellen White. Elle dit à la page 26-27, c'est vraiment très beau. C'est la contemplation de l'agneau de Dieu. Ça, c'est Jésus, hein, l'agneau de Dieu. C'est la contemplation de Jésus sur la croix du Calvaire qui commence à nous révéler le mystère de la rédemption. Et la bonté de Dieu qui y éclate nous amène à la repentance. Le pécheur peut résister à cet amour, refuser de se laisser attirer par le Sauveur, mais s'il ne résiste pas, il sera attiré vers lui. Qu'est-ce qui nous amène à la repentance? La contemplation de la croix de Jésus. C'est ce qu'elle dit ici. Et la bonté de Dieu pour nous. C'est ce qui nous amène à la repentance. Vous êtes d'accord avec ça? Pour ceux qui hériteront le paradis, ce sera grâce à l'initiative de Dieu. Mais pour ceux qui hériteront ce qu'on pourrait appeler la géhenne, la mort éternelle, ce sera eux qui auront pris l'initiative de s'éloigner de l'attraction salvatrice de Dieu, conséquence de leur propre incrédulité. Le pécheur peut résister à cet amour, qui est l'agapé de Dieu. En fait, le pécheur est libre de résister, de refuser de se laisser attirer par le Sauveur. Mais s'il ne résiste pas, bien, il sera attiré vers lui. On va voir un texte très important dans Jean 12, 32, un texte que j'aime beaucoup, qui est très clair par rapport à ce que Dieu fait pour nous. Et moi, ça c'est Jésus qui parle, il dit « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ici, on parle d'hommes, mais on parle de femmes aussi. En fait, on parle des êtres humains. Vous êtes d'accord? Combien d'entre eux seront attirés ou sont attirés? En tout cas, il veut attirer qui à lui? Tous les hommes. Personne n'est exclu ici. C'est ce qu'il fait. Jésus est en train, c'est sa volonté d'attirer tous les hommes à lui.
Tous, aucun n'y fait exception. Prenez le pire des criminels de cette terre, pensez à n'importe quelle personne qui dit « Ah non, lui, il ne mérite pas ». Non, non. Tous les êtres humains. Qu'est-ce qu'on fait pour qualifier, pour être attiré? Il faut être un être humain. Homme, femme. On qualifie, hein? Vous êtes tous des hommes et des femmes. Le chat, malheureusement, ou le chien, lui, non, il n'est pas mort pour eux. Il est mort pour les êtres humains. Il est devenu un des nôtres. Il est notre frère. Il est le second Adam, le premier d'entre nous. Notre Sauveur et Seigneur Jésus va les attirer, tous les humains, par son esprit. Il les attire à lui. On pourrait prendre une image comme un aimant. Vous avez déjà vu un aimant, un fort aimant, là? Mettez du métal en dessous, là. Hein? Ça attire. Le métal, il s'en va sur l'aimant. Donc, que faut-il faire si on ne veut pas se laisser attirer par lui? Pensez à l'aimant, là. Vous êtes un morceau de métal, puis Jésus, c'est l'aimant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se laisser attirer à lui? Avez-vous une réponse? Te distancer. Te distancer. C'est bon, je n'avais pas pensé à ça. Oui, l'éloigner ou se prendre à deux mains quelque part, là, puis résister. Moi, c'est l'image que j'ai, mais se distancer, c'est bon aussi. Donc, il faut résister contre cette puissante attraction de Jésus. C'est ça qui va faire qu'à la fin, il y en a qu'on va appeler perdus, bons pour la GN, qui n'hériteront pas de la vie éternelle. Parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, et ici dans le mot croire, c'est apprécier son amour, se laisser attirer par lui. Parce que ce qu'il veut, c'est que personne périsse. Parce que lui, dès la fondation du monde, il nous a élus, l'humanité, à être avec lui pour toujours. Il voudrait que tout le monde soit avec lui, il les attire. Et s'il y en a un qui ne se laisse pas attirer, c'est parce qu'il résiste, parce qu'il se fait attirer. Soit il s'éloigne, soit il se tient à deux mains, puis il ne veut pas être attiré. Donc, est-ce qu'on doit produire une quelconque œuvre qui nous mériterait le salut? Parce que c'est vraiment l'idée qu'on a eue. Moi, quand j'ai commencé quand j'étais jeune, j'allais à l'église. Puis c'était vraiment l'idée que j'avais. Il y a une œuvre qu'on doit faire pour mériter le salut. Au moins d'essayer de saisir sa main, tu sais. Mais ce qu'on vient en train de voir, ça n'a pas l'air à dire ça. Prenons un autre passage. Elle dit encore dans le même livre, vers Jésus. Je vous encourage vraiment à lire ce petit livre. Il est formidable. Elle dit la notion d'après laquelle il suffirait à l'homme de travailler à développer le bien qui est naturellement en lui est une erreur fatale. Êtes-vous d'accord avec ça? Que c'est une erreur fatale? Qu'est-ce qui est une erreur fatale? Le sacrifice du Christ est effectif, il est efficace pour tout le monde. De sorte que la seule raison pour quiconque d'être perdu est le choix délibéré de résister à son appel en méprisant la bonté de Dieu. Est-ce qu'on peut mépriser la bonté de Dieu? Paul, dans Romains, nous exhorte à surtout pas mépriser la bonté de Dieu. C'est dans Romains 2,4. Il nous dit « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à quoi? À la repentance. » C'est qui nous pousse à la repentance? C'est Dieu lui-même, c'est sa bonté, c'est son amour, hein? Son agapé. L'agapé, c'est son amour inconditionnel pour tous les humains de cette terre. Et elle fait quoi, cet amour-là? Il nous aime tellement que c'est lui qui nous pousse à la repentance. Tu sais, la repentance, est-ce qu'on peut la développer de nous-mêmes, la produire de nous-mêmes? C'est lui qui nous pousse à ça. Même la repentance, on ne peut même pas s'enorgueillir. Parce que ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent. C'est pas dire, hey, moi, j'ai réussi à me repentir. J'ai compris, là, puis j'ai produit ça en moi, j'ai produit le repentir. Non, la Bible nous dit quoi? C'est qui nous pousse à la repentance? C'est Dieu lui-même. La repentance vient de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Travailler à développer le bien par nous-mêmes, c'est-à-dire par nos propres forces, elle dit que c'est une erreur fatale. Une erreur fatale, ça veut dire que c'est la mort fatale. On va périr. Si on essaye par nos propres forces de développer le bien, on n'y arrivera pas.
pourront jamais y arriver, puisque le bien n'habite pas naturellement en nous. Selon la Bible, on est tous des Ésaü. Connaissez-vous Ésaü? Il y avait Jacob et Ésaü, c'est des frères jumeaux. Puis ils sont nés de quel père? Oui, Jacob. Oui, Ésaü, puis son frère, c'était qui? Isaac. Puis leur père était? Jacob. Bon, j'ai mêlé le père. Donc, on est comme tous des Ésaü. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, lui, par rapport à son frère jumeau? Il est né en premier. Bien, Ésaü, c'était le premier, c'était l'aîné. Hein? Il y avait ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Parce que le premier de la famille, il y avait un droit spécial, il y avait plus grande part d'héritage, il était l'aîné. Hein? C'était spécial d'être l'aîné. On est comme tous des Ésaü, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'Ésaü a fait pour obtenir le droit d'aînesse, lui? Y a-t-il fait quelque chose? Ben, il est né le premier. Y a-t-il fait quelque chose pour naître le premier? À moins qu'il s'est battu dans le ventre, là, pour... Ben, non, je ne pense pas. Hein? Il est né le premier, il a eu le droit d'aînesse. Puis, ça lui a été donné, ça ne lui a pas été offert à sa naissance. Ça lui a été donné. Il n'a rien eu à faire pour ça. Ça ne lui a pas été offert, ça a été donné, le droit d'aînesse. Donc, selon la Bible, chaque bébé qui naît dans ce monde vient avec le don du droit d'aînesse ou du droit de naissance au ciel. On a un droit de naissance au ciel. Notre dernier ou second Adam, qui est qui? Jésus. Jésus-Christ a déjà racheté ce bébé. Mais trop nombreux sont ceux qui, comme Ésaü, méprisent et vendent ce qui leur a été donné. Nous n'avons pas besoin de faire cela. Quiconque le veut peut chérir ou apprécier le don. Puis, comme on dit tantôt, c'est ça que la Bible veut dire quand on parle de croire. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Ça veut dire apprécier ce qu'il a fait pour nous. Le chérir. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Simplement, merci. Merci. Merci, mon Dieu. Les Samaritains ont bien compris. Ils avaient compris le point. Vous savez, quand Jésus est allé au puits, puis la Samaritaine lui a donné de l'eau à boire, puis après ça, elle a compris que c'était son sauveur. En tout cas, elle se demandait, c'est-tu lui le Messie? Elle est allée le dire aux villageois, ils sont revenus, puis on voit qu'ils ont compris que Jésus ne proposait pas seulement d'être le sauveur du monde, mais ils ont dit qu'il est le sauveur du monde. On voit ça dans Jean 4. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ton récit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes. Et nous savons que celui-ci est véritablement le sauveur du monde, le Christ. Donc le Christ, il est le sauveur du monde. Ce n'est pas quelque chose qui se propose d'être si vous faites quelque chose. Il est le sauveur du monde. Aujourd'hui, là, pour vous, maintenant, il est votre sauveur. Paul aussi a bien compris, car il a dit que le Dieu vivant est le sauveur de tous les hommes, et non pas seulement une simple offre de l'être. Il l'est, 1 Timothée 4, parce que nous espérons au Dieu vivant, qui est le sauveur de qui? De tous les hommes, n'est-ce pas? Amen, formidable. Et Ésaïe aussi a bien compris la raison pour laquelle cela est vrai. Dans Ésaïe 53, verset 6, nous étions tous errants. C'est qui ça? C'est nous autres, hein? Tous les humains, comme des brebis, comme les moutons que tu parlais, Xavier. Hein? Chacun suivait sa propre voie. Ça, c'est nous autres. On fait notre tête. Oh, on est donc obstineux, puis orgueilleux, entêtés. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le fardeau de tous les péchés, les iniquités de toute l'humanité ont retombé sur qui? Celui qui est devenu notre sauveur. Il est notre sauveur. Est-ce qu'on le méritait? Regarde qu'est-ce qu'il dit. On était tous errants. Impossible pour nous, comme la brebis perdue. C'est une brebis qui était... Est-ce que c'était possible pour elle de se sortir de l'endroit où elle était perdue?
Impossible. Elle n'aurait jamais retrouvé son chemin. Elle avait besoin que son berger prenne l'initiative et aille la chercher. Il la trouve, il l'appelle. Bien sûr, une fois qu'il la trouve dans le buisson, peut-être qu'elle était pris des cornes, elle pourrait résister. On pourrait résister et dire « Non, non, je veux rester là, moi. » Mais non, il l'a mis sur son épaule. Puis elle a accepté de venir avec lui. Tu sais, elle a apprécié. Elle a dit merci. Parce que si tu étais venu, jamais je m'en serais sorti. Chacun suivait sa propre voie et c'est l'Éternel qui fait les premiers pas. C'est lui qui prend l'initiative de notre salut. Il faut en être vraiment conscient. Et Jésus, le Sauveur du monde, est déjà mort de la deuxième mort pour tous les humains. Et dans Hébreux 2,9, il est dit « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, cette mort éternelle qu'on mérite tous, mais dont il est ressuscité, la deuxième mort, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » Il est mort de la mort qui est la mort qui représente l'enfer, en fait. L'enfer, vous savez, je ne sais pas si c'est une révélation pour vous, l'enfer, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est le néant. C'est ça l'enfer. Et lui, il a vécu cette mort-là à notre place. Pour pas qu'on aille à la subir, nous qui la méritons vraiment. Mais il l'a fait pour qui? Est-ce qu'il l'a fait juste pour ceux qui sont gentils avec lui? Ceux qui sont adventistes 7e jour? Ou juste pour les chrétiens? Non, pour tout le monde! Il a subi cette mort-là. C'est un fait. Il est le sauveur du monde. Pour toujours. Il souffrit la mort pour tous. Alors maintenant, il est temps d'humilier notre cœur. Peut-être on se dit, c'est trop beau pour être vrai, mais c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Il est temps d'humilier notre cœur et de croire. Et on a vu que croire, ça signifie en fait d'apprécier ce qu'il a déjà fait pour vous en Jésus. Ne pas résister à son amour qui nous attire à lui. Ce genre de foi, mes chers frères et mes chères sœurs, va tout changer dans votre vie. Ça, c'est la foi de Jésus, en fait. Que Dieu nous guide donc et qu'il brise tout ce qui résiste encore en nous contre cet amour, cet agapé-là. Qu'on puisse vraiment apprécier tout ce qu'il a fait pour nous et lui dire merci. Et qu'il puisse briser toute résistance qui est en nous, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toujours. C'est ma prière pour nous tous. Amen.